Voilà, bonjour fidèles téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise. Nous en profitons de notre séjour ici en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan, pour rencontrer en fait toutes ces stars qu'on a vues défiler sur le podium à Numabo, en hommage au roi de la rumba Papa Wemba. Et là, je suis en face d'un grand qui fait parler de lui, qui fait parler de sa musique. Moi, je l'appelle affectueusement Ali. Hein, entre guillemets, mais il va se présenter pour vous parce que vous devez le connaître. Certainement que vous avez entendu sa musique sans connaître qui il était réellement. Bonjour Ali. Ouais, salut la famille, moi c'est tout simplement Ali Asgar, le prince of Rumba. Donc voilà, artiste, chanteur, producteur de musique et arrangeur de son. Abidjan, ils appellent tremplin moko, ils apportent moko, il y a des artistes et belé congolais qui viennent, qui passent ici. Je ne citerai pas trop de noms, mais grand frère Baleka, Bayebi, pourquoi Abidjan. Donc j'ai juste dit de tenter ma chance, voir comment ça pourrait se passer pour moi. Donc je suis là à Abidjan et tout se passe bien. Donc très bientôt on reviendra à Kinshasa, pourquoi pas. En fait, tout a commencé à Madagascar, en Tananarive, vu que j'ai grandi là-bas. Donc ça s'est passé à une soirée entre amis, karaoké. Et c'est là que je me suis exprimé et tout le monde était étonné de me voir chanter de la sorte. Et bah oui, mais pourquoi tu ne ferais pas carrière de la musique? Et vu avec la situation familiale, le papa Akenda qui est aux États-Unis, en espérant nous faire venir. Et puis bon, il y avait beaucoup de soucis familiales. Et bon, je me suis dit il fallait que je rentre à Kinshasa pour essayer de retrouver maman, vu que ça faisait pratiquement 8 ans qu'on avait perdu contact, paix à son âme. Donc quand je suis rentré à Kinshasa, la situation en vie car donc j'ai eu à participer à un concours de musique à l'époque, Nescafé Africaine Révélation, dont j'étais lauréat à Kinshasa et à l'Afrique de l'Ouest à Bamako. En 2007, j'ai représenté Kinshasa et j'ai remporté aussi le concours là-bas. Donc c'est ça qui m'a contact que j'ai eu à garder. Je suis revenu juste après pour essayer de bien découvrir un peu l'Afrique de l'Ouest et tout. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer. Et puis après, on va revenir avec le sourire auprès de la famille. C'est depuis 2007 quand même que Nalongo Ekin. Voilà, Nazo Baluka, toujours, Tozo Lukato tombe le drapeau comme il faut. Donc s'il faut revenir, pourquoi pas, ça sera un grand plaisir. Et voilà, même ces actes n'a projeté, non, oui, parce que papa, Azapena, papa, Bissotou, j'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois, Nakin, et ça sera un plaisir s'il faut le faire, je le ferai sans arrière-pensée, quoi. Donc je viendrai. Blessure parce que c'est une chanson que je ne pensais même pas pouvoir chanter. Parce que papa Zanabandzemou vraiment très facile à chanter. Et il y a aussi des chansons, il ne faut pas rêver, hein. Il faut pas rêver de chanter parce que sur toutes ces chansons, il y a de l'âme en fait. Et j'ai choisi celle-là. Nakimutu Makasi Kaka et puis il faut ça challenge comme maman Marie Laure Yaone, il faut faire Aruyoka ACP la paix parce que c'est une des chansons qu'elle aime beaucoup. Donc quand na chai moi qui mundele na kati douleur na motema na préféré na lela ya kobatama noki paloba palarme ya crocodile moto aza mordu na sango ya liwa asali hémorragie ya yesengo atikali kaka na mao bizoli oyo eleki nzela ya matama etiola te oyo etangi na motema bisi soki ndo bapeshere ebeni ye ezali te mai nde etrahir ye kanda ebale o bato bayebi bonge kasi pasi na ye ebise motema na ye moko. Salut les morons, moi c'est Nash, voilà, artiste, chanteuse, ambassadrice nationale de UNICEF les enfants, présidente de l'ONG Scienson, commissaire général du festival Hip Hop en Germain. Jeune rappeuse, j'excelle dans le style rap Nushi, voilà, c'est la gamme. La musique c'est une thérapeutique, voilà, c'est quand tu es dans le bâillement, tu oublies ton état de santé, voilà, tu oublies que c'est gâté sur toi, parce que le public est là, et puis quand si toi on entend Papa Wemba, voilà, ce monsieur là qui a fait
vraiment, qui a fait décoller ma carrière. Voilà, feu Papa Wemba qui est comme un père pour moi. Donc quand tu viens à son hommage, tu es obligé de dégager, tu es obligé de l'honorer, de lui rendre hommage. Donc j'ai oublié l'état de santé de côté et puis j'ai baptisé l'aller. J'ai enjaillé toute la délégation venue de Congo. Voilà, et puis c'était enzoïssant quoi. Je sais que vous ne comprenez rien, mais on beauté là-bas. La rencontre avec Papa Wemba s'est faite à Paris. Il était en tournée là-bas et j'avais fait une émission sur une télévision. Et puis lui aussi il est passé là-bas. Et il a écouté, il a vu mon clip et écouté ma chanson Zié Deja, un titre qui est sorti en 2008 et ça l'a touché. Voilà, il a dit écoute cette chanson là, ton nouchi là, ça me plaît, faut que tu fasses quelque chose. D'abord je ne savais même pas, on dit appelle ce numéro que Papa Wemba est fan. Il dit Papa Wemba, moi, et c'est qui? Que non, attends, je ne crois pas. Donc on dit appelle, j'appelle, je tombe sur Papa. Je dis waouh, mais j'ai percé dans ma vie là. On dit non, viens au studio. J'arrive là, on dit rentre en cabine. Je vois Papa Wemba, je suis dépassé. On dit rentre en cabine, pose sur le son. C'est comme ça que j'ai posé sur le titre Sapologie. Et c'était vraiment l'un des plus beaux jours de ma vie. Et c'était ce monsieur-là, son cœur là, je ne sais pas comment le définir. Il avait un cœur grand et tendre la pêche à une petite fille comme moi, ce n'est qu'un doigt haut. Ouais. Le clip, d'abord, quand on a fini la chanson, je ne savais même pas qu'on allait faire un clip parce que déjà pour avoir une chanson avec Papa Wemba, c'est un honneur. Et donc moi, mon visa respirait. Il fallait que je revienne à Abidjan parce qu'il y avait une seule entrée. Et puis après, voilà. Donc il m'a dit, écoute, rentre. Il était tellement content. Il dit, rentre à Abidjan. Et puis on va voir comment coordonner. Et Dieu faisant les choses, j'avais une autre tournée. Quand je suis revenu sur Paris, il a dit, on fait le clip avec Jeff Gaou, le maïstien. Et il faut dire que pendant le tournage, quand je suis arrivé, les gens m'ont négligé en fait. Tu vois, il y avait des sapologues, il y avait des gars, ils m'ont vu en... C'est qui c'est là, une villageoise, une plaisantine, tu vois. Et papa n'était pas encore là. Donc il était assis dans la salle, tout crispé. J'étais gêné, je regardais tout le monde. Et puis papa est venu. Et puis ils ont commencé à me considérer. Quand papa a dit, ma fille Nash, et tout le monde, parce qu'ils entendent la chanson, mais ils ne connaissent pas la personne qui a chanté avec papa. Donc quand ils ont vu papa, qu'il a dit, Nash, j'ai commencé à chanter. C'est maintenant tout le monde veut se rapprocher, tout le monde veut que ça m'a fait rire en fait. C'est des choses qui m'ont marqué. Et pendant la scène, et les gars qui me négligeaient veulent maintenant être avec moi pour faire des scènes, ça avait échangé avec moi, mais c'était drôle. Et papa m'a vraiment donné ma place, il m'a considéré. Et c'était pas facile de dire parce que ça a mis du temps, un moment ça traînait, vous connaissez, mais au finish c'était parfait. Et quand je regarde Papa Wemba, un papa qui, vraiment, c'est un artiste dans l'âme. Voilà, la manière d'être dans son truc. Il vit son show, son mouvement, il fait son show, il est dans l'élément, il m'a mis à l'aise. Et quand on a fini, j'étais là, c'était comme un rêve. Et quand c'est sorti, ça a vraiment fait un boom dans le monde entier. Même chez moi en Côte d'Ivoire. Mais des personnes qui n'étaient pas prêtes à m'aider, ça les a touchés aussi, ça a fouetté l'orgueil. Parce que vous êtes des vieux pères ici, vous ne soudez pas votre artiste. Moi je suis là, j'ai tout, non, mais c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui reconnaît mon travail. C'était vraiment fort. Et après, on est resté comme ça. J'ai été adopté par la famille, maman Marilo Yaoni, que je salue, Corneille Malongui, et toute la famille. Et je crois Shelby, le choral producteur, il croit qu'en France. Et tout le Congo m'a accueilli. Et franchement, ça m'a marqué. À tel enseigne que j'ai tout fait pour que papa vienne ici, qu'on fasse des shows. Et jusqu'à aujourd'hui, on dit la fille de Papa Wemba. Et c'est un honneur. Pour qu'il ne fasse pas du mal, avec vêtements. T'en fais des sapologies, t'en bâtisses, Non, pas tant. Papa Wemba.